On est de retour dans la grande édition de TV7. C'est l'heure de notre grand débat consacré ce soir à la jeunesse dans les quartiers populaires. Je vous retrouve cet après-midi. La mairie de Bordeaux a présenté un plan d'action dédié à la jeunesse dans le quartier des Aubiers, le quartier le plus pauvre de la Nouvelle-Aquitaine. Un investissement, une stratégie qui pose plusieurs questions. Comment accompagner les jeunes des quartiers pour les détourner notamment de la délinquance ou du décrochage scolaire? Comment former, éduquer ceux qui seront les travailleurs et les citoyens de demain? Pour en parler, j'accueille 3 invités. À ma droite, Fanny Le Boulanger. Bonsoir, vous êtes adjointe au maire de Bordeaux en charge de la politique de la ville, de la petite enfance et de la parentalité. À ma gauche, Wafa Edebi, vous êtes boxeuse amateur, vous êtes aussi entraîneuse bénévole à Box Addict. Box Addict, c'est un club qui est situé dans le quartier des Aubiers, mais c'est plus qu'un sport, un club de sport, c'est un lieu de vie, on en parlera. Et à ma gauche également, Gabriel Bran-Lopez, vous êtes président fondateur de Fusion Jeunesse. Il s'agit d'une association franco-québécoise, on le verra avec votre accent notamment. Le but, c'est de contribuer à la persévérance scolaire, à l'employabilité et à l'engagement civique des jeunes. Voilà pour cette introduction, voilà aussi pour les présentations. La première question, elle est pour vous, Fanny Le Boulanger. J'en parlais, la mairie de Bordeaux l'a présenté ce matin, un plan d'action dédié à la jeunesse dans les quartiers des Aubiers. Quelle est la motivation derrière ce plan d'action? Pour quelles raisons? Et surtout, quels sont les grands besoins qu'il faut absolument satisfaire? Alors bonsoir. Ce plan d'action, on le présente en conseil municipal de Bordeaux demain. Le quartier des Aubiers, c'est un quartier qui a été endeuillé par 2 fois dans les dernières années. Le quartier a perdu le jeune Lionel, puis le jeune Nabil. Et ça a vraiment été un séisme de devoir faire face à la violence chez les jeunes. Et la mairie a voulu réagir fortement. À l'époque, en mai 2024, on est allé vraiment au contact des habitants, en porte-à-porte. Et aussi, on a été consulter les mamans du quartier, les professionnels beaucoup, les jeunes eux-mêmes, pour recueillir les besoins. Et les besoins, c'était de se mobiliser autour de la réussite éducative des jeunes, de pouvoir ouvrir les horizons, leur ouvrir des perspectives et également étayer les professionnels dans leur action quotidienne auprès des jeunes pour qu'ils puissent agir en prévention de cette violence et renforcer vraiment massivement la cohésion sociale dans le quartier. Ce plan d'action, il insiste notamment sur la nécessité de renforcer l'accompagnement éducatif des jeunes, notamment à travers le sport. Wafa Edebi, vous êtes boxeuse, vous êtes entraîneuse bénévole dans ce club de boxe, Box Addict, qui s'appelle ainsi. En quoi le sport est-il un outil efficace pour accompagner, former les jeunes? Je trouve que c'est un outil super important parce que déjà, ça permet aux jeunes de découvrir les différents sports possibles, même si on n'en a pas... Enfin, on a peut-être 3 sports différents dans le quartier, mais ça leur permet déjà aussi de découvrir quand même. Dès le plus jeune âge, comme nous, par exemple, on a notre section Baby Box qui commence à partir de 6 ans. Donc, je trouve que c'est tout petit, mais je trouve que ça leur fait découvrir dès le plus jeune âge. Et le fait aussi de plutôt être inscrit après l'école, directement dans un sport, et au lieu de rester dans le quartier, à traîner dehors... au lieu d'être dans un sport et connaître tout ce qui est la discipline, l'assiduité, tout ça. Voilà. Ces valeurs-là, elles forment à l'inclusion sociale, mais aussi pour le monde professionnel, pour demain? Oui, c'est sûr, parce que malgré qu'on soit juste un club de sport, on les incite aussi surtout à suivre l'école. Si y a le moindre souci à l'école, s'ils puissent en parler, ils ont besoin de parler à nous, avec les bras ouverts, au contraire, on va les accueillir. On suit souvent, c'est vrai, de près les enfants par rapport à l'école, que ça soit les absences, le comportement. Souvent, des fois, les parents ils disent oui, ils se sont battus à l'école. Du coup, on leur explique que la boxe, c'est la boxe. Ils peuvent pas se battre, mais ils vont apprendre la boxe, donc c'est la discipline. Au sein de la boxe, ils peuvent, avec les règles encadrées, mais à l'école, ça reste, c'est pas possible. Donc, on leur explique vraiment la différence entre la boxe et l'école. Donc c'est vrai que ça sert pas mal. La boxe, c'est le sport qui leur donne un cadre, qui détourne aussi des vices de la rue.
Oui. Mais en parallèle du sport, il faut aussi parler du fléau du décrochage scolaire qui est beaucoup plus important dans les quartiers populaires que la moyenne. Votre association, Gabriel Brand-Lopez, qui s'appelle Fusion Jeunesse, qu'est-ce qu'elle fait exactement pour lutter contre ce fléau? Donc, j'ai créé Fusion Jeunesse à Bordeaux il y a 8 ans, mais au Québec il y a 16 ans, donc vous allez entendre l'accent. Et Fusion Jeunesse offre des programmes qui permettent aux jeunes d'apprendre en faisant, donc ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. Et les jeunes ne vont pas juste appliquer les matières disciplinaires en créant un vrai projet, mais ils vont surtout avoir un impact dans leur collectivité. Donc nous avons des programmes dans le secteur du numérique, dans les arts, la culture, en entrepreneuriat, mais surtout dans tout ce qui est engagement civique, engagement environnemental. Et on est très connu pour un grand projet que nous avons lancé avec SNCF Carré Connexion. Vous savez, la gare est en rénovation, donc Grande Gare de Bordeaux. Et en 2024, il y a une consultation publique qui a été lancée. Et nous avons appelé les élus, incluant le maire Urmic, et nous avons dit, pouvons-nous impliquer les jeunes dans cette future gare de Bordeaux? Et donc, en prenant un de nos programmes qui s'appelle Design environnemental, donc design d'espace, 150 jeunes ont proposé 44 maquettes créées pendant les heures de cours en périscolaire. Donc, ils ont appris, bien sûr, pendant les heures de cours, mais ils ont proposé plusieurs idées en dehors des heures de cours. Ces 44 idées ont été présentées devant les élus et seront retenues pour la future gare de Bordeaux. Donc, pour nous, à la base de ce que nous faisons, c'est la persévérance scolaire passe par l'engagement où le jeune comprend pourquoi il apprend et ensuite il l'applique pour de vrais projets concrets comme celui de la gare et, je l'espère, dans les aubiers. Les jeunes des quartiers populaires se sentent, à tort ou à raison, exclus du système. Ce genre d'initiative où on associe les jeunes à la prise de décision publique, à l'aménagement des quartiers, des territoires, c'est un levier qu'il faut activer pour impliquer davantage les jeunes et peut-être les détourner du décrochage scolaire, de la violence, de la délinquance. Mais bien sûr, et plus largement impliquer tous les citoyens, toutes les citoyennes. On le voit avec notre démocratie actuelle, on a de forts enjeux à davantage impliquer nos habitantes et nos habitants. Et d'ailleurs, pour le plan d'action Aubier, sur les actions dédiées à la jeunesse, elles ont été co-construites avec des groupes de jeunes du quartier. Et vous travaillez au niveau de la boxe, vous travaillez avec beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez des exemples concrets de jeunes qui ont été cadrés grâce au sport, qui se sont détournés de mauvaises fréquentations ou de mauvaises habitudes? Oui, ça m'est déjà arrivé, même plusieurs jeunes, on dirait. Oui, je dirais. Vous avez un exemple concret, par exemple? Sans dire le prénom, mais oui, il y a un jeune qui à la base traînait beaucoup au quartier. Donc on a essayé de le diriger vers la boxe, en lui déjà proposant un cours d'essai, juste un cours d'essai. Et si ça lui plaisait, on lui prépare une licence et c'est parti. Hein. L'aventure, elle commence et du coup, ça a été un exemple concret. Il a arrêté de traîner dehors, il était... Au début, c'était compliqué sur l'assiduité de venir aux entraînements, mais au fur et à mesure, ça allait tout seul en fait. Il s'est plus dans le sport et voilà quoi. Maintenant, c'est lancé, il commence à faire des compétitions en éducatif. Le plan d'action, il prévoit aussi, je cite, de réapproprier l'espace public par les habitants, en particulier les familles, et de soutenir ses parents à ce rôle de parentalité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors c'est l'exact contre-pied de ce qu'on entend parfois de responsabilisation, culpabilisation des parents et des clichés qu'on peut avoir souvent sur les quartiers de jeunes qui sont des mauvais jeunes et de parents qui sont de mauvais parents. C'est plutôt au contraire soutenir les parents et ce qu'on a beaucoup entendu dans le quartier des Aubiers, c'est une volonté des femmes et des mamans en fait de tout simplement pouvoir plus sortir dans l'espace public, plus être présente. C'est un quartier où on a quand même une occupation masculine de l'espace public. Donc c'est comment les femmes, elles regagnent leur place et en regagnant leur place, elles ont aussi leur plein rôle éducatif auprès des enfants du quartier. Et donc c'est pour ça qu'on a un volet soutien à la parentalité qui est important, avec notamment l'action de l'association Promo Femmes qui propose des ateliers pour les mamans du quartier, de remobilisation, d'accès aux droits, avec de l'interprétariat, avec une approche aussi interculturelle. Et en fait, on voit bien que les parents du quartier, ils ont envie de jouer pleinement leur rôle et d'être fiers aussi des réussites de tous les enfants du quartier qui réussissent. Comment faire pour impliquer les parents davantage dans la
prise de conscience des enjeux sociaux et citoyens chez les jeunes? J'ai beaucoup d'idées. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de lire le plan d'action et ce que j'ai aimé, ce sont les 5 grands objectifs. Et il y a beaucoup d'objectifs où on peut insérer les parents et les jeunes, bien sûr. Je pense à l'objectif 2 de mémoire, où vous parlez de rendre le quartier plus attractif avec les équipements, qu'ils soient scolaires ou, bien sûr, culturels. Et je me suis dit, on peut impliquer les parents, bien sûr, dans l'aménagement de cours d'école, donc dans tout ce qui est équipement scolaire, mais au-delà du scolaire, parce que les jeunes font le faire dans les écoles grâce aux enseignants. Au-delà du scolaire, je me dis, il y a des espaces culturels dans les Aubiers où on peut promouvoir l'engagement jeunesse et inviter les parents. Je prends l'exemple de ce qu'on a fait avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux en 2023, qui nous a littéralement prêté 200 mètres carrés de sa galerie principale. 75 000 personnes ont vu une exposition faite par des écoliers, des collégiens, des lycéens sur 6 mois, où les parents, le jour de la restitution, pleuraient. Des parents qui n'étaient jamais allés au Musée des Beaux-Arts, déjà de 1, de 2, des jeunes qui n'étaient jamais allés ou exposés dans un lieu si prestigieux. Et je me dis, pourquoi pas, au-delà des espaces scolaires, aller voir les espaces culturels et leur dire, prête-nous un mur blanc, prête-nous 50 mètres carrés de ta galerie et donnons, pas juste la voix aux jeunes, donnons-leur un espace pour qu'ils puissent exposer des œuvres réelles, des œuvres numériques et engager les parents grâce à cette créativité. Je pense que c'est ça le futur de l'implication des jeunes grâce au sport, grâce à la culture. Et ça, c'est une des idées parmi tant dans votre plan d'action. J'en ai d'autres si vous me tendez la perche. Hein. Je reviens sur le rôle des parents dans votre club de boxe, Box Addict. Vous accueillez aussi, je crois, des mamans pour les sensibiliser à ce sport. Ça participe aussi à redynamiser le quartier et surtout à permettre aux femmes de se réapproprier l'espace. Ça, c'est sûr, parce que en fait, la section féminine, elle a été faite vraiment sur un coup de tête. Parce que quand les parents ils venaient déposer leur enfant, par exemple, ils demandaient est-ce que vous avez une section féminine. Donc c'est vrai qu'on en a réfléchi un peu quand même. Et on a trouvé une coach féminine, on a dit allez, let's go, on lance. Et ça a super bien marché. Super bien marché. La coach féminine, elle est trop contente de toutes les mamans qui viennent à son cours. Les mamans, elles sont heureuses aussi de pouvoir partir dans cette section. Et comme j'en parlais tout à l'heure, ce qui est cool, c'est que mes mamans, en fait, on leur dit pas de pas venir avec leurs enfants, par exemple. Elles peuvent ramener leurs enfants à leur cours et nous, on met à disposition de quoi occuper leurs enfants pendant le cours et au moins, elles peuvent se vider la tête et pouvoir vraiment penser à elles-mêmes. Est-ce que vous vous sentez assez soutenu par la mairie, les collectivités sur ce travail? Est-ce que vous avez assez de moyens financiers, assez de moyens humains pour faire ce travail? Oui, je pense que oui. Franchement, mais déjà, la salle, elle a été faite... ça a pris peut-être un peu de temps, c'est vrai, mais elle est incroyable. Notre salle, c'est vrai que souvent, les gens qui viennent de l'extérieur, quand ils arrivent dans notre salle, ils disent « Ah, waouh, c'est une belle salle ». C'est vrai que c'est... Fanny Le Boulanger, la stratégie de la mairie de Bordeaux, c'est de miser davantage sur le tissu associatif et notamment celui des clubs de sport. Ah, complètement. Le tissu associatif, c'est vraiment le cœur battant des quartiers. Donc, c'est vraiment d'ailleurs la grande richesse des quartiers populaires, c'est le nombre et la vitalité des associations, des bénévoles, des salariés. Et la stratégie de la mairie de Bordeaux, c'est de renforcer le tissu associatif en commençant par les centres sociaux et toutes les associations structurantes des quartiers, agir plutôt avec des subventions de fonctionnement, c'est-à-dire des subventions pérennes, plutôt que des coups par coup et des appels à projets qui sont importants pour l'innovation, mais vraiment on agit en renforcement des subventions de fonctionnement et c'est ce qu'on fait par exemple avec Box Addict, puisqu'on est dans une stratégie de soutenir la croissance de ce club émergent et en plus issu vraiment du quartier, avec Okan qui n'est pas là parmi nous mais qui est le fondateur du club et qui est lui-même issu également du quartier. Et donc évidemment que notre stratégie c'est vraiment de soutenir les associations. Je voulais aussi vous parler d'un autre phénomène malheureusement dans les quartiers, c'est que le taux de chômage il est 2 fois supérieur à la moyenne nationale dans les quartiers prioritaires. Votre association elle travaille sur l'employabilité. Quelles sont les actions qu'on pourrait concrètement mettre en place pour
inciter les jeunes à persévérer dans les études et favoriser leur insertion sur le marché du travail. Absolument. Un des grands projets que nous proposons est le programme en entrepreneuriat que nous appelons Incubation d'innovation. Donc, nous accompagnons des jeunes pour qu'ils puissent concrétiser leurs initiatives. Et d'ailleurs, dans les Aubiers, un des objectifs est de soutenir et de développer tout ce qui est activité économique, l'entrepreneuriat. Et je me dis, pourquoi pas cibler des jeunes qui ont des idées, parce que dans les milieux défavorisés, vous le savez, parfois on peut avoir une idée, mais on n'a pas les moyens pour la concrétiser. Donc je me dis, pourquoi pas, dans les différents fonds disponibles, il y a différentes parties prenantes qui peuvent soutenir l'initiative, il y a cette envie de développer le côté économique. Il y a des jeunes qui veulent créer des emplois, qui veulent créer de la richesse, qui ont de l'innovation, qui peut toucher plein de secteurs. Et je me dis, on a là ici une chance, grâce à votre plan, de soutenir l'innovation de jeunes qui peut-être autrement ne lanceraient pas leur entreprise. Ça, c'est un exemple. Et ensuite, on peut aller sensibiliser les jeunes des écoles, des collèges et bien sûr des lycées pour qu'ils puissent voir l'innovation qui sort des Aubiers et que les Aubiers deviennent un exemple d'incubation entrepreneuriale jeunesse. Donc là, on va vraiment mobiliser les jeunes autour de ce qui est l'innovation et l'entrepreneuriat. Wafa et Déby, est-ce qu'il faut valoriser davantage les exemples de réussite dans les quartiers ? Oui, je trouve que c'est vrai que souvent ce n'est pas assez valorisé. Donc on se dit c'est un quartier quoi. Les jeunes ils abandonnent vite l'école. Oui, il y a l'image négative. Ou les vraiment stéréotypes. une image négative, les stéréotypes, je suis d'accord. Donc c'est vrai que oui, qu'on devrait mettre plus en avant la réussite des jeunes dans les quartiers. Parce que oui, certes, peut-être qu'il y a des jeunes qui arrêtent l'école, mais il y en a qui continuent. Mais je trouve que c'est pas assez mis en avant. C'est vrai. Sur ça, je suis d'accord. Comment on fait pour lutter contre ces stéréotypes, justement ? Est-ce qu'il faut des dispositifs d'accompagnement ? Est-ce qu'il faut la nomination, peut-être, je ne sais pas, de médiatrices en milieu scolaire ? Qu'est-ce qui est possible ? Alors, il y a deux choses dans votre question. Déjà, pour lutter contre les stéréotypes, typiquement ce qu'on fait là maintenant, parler des quartiers en termes de solutions et pas de problèmes, en termes de modèles de réussite et pas de clichés sur des délinquants, etc. C'est vraiment ça. Et il y a une responsabilité collective, il y a une responsabilité de la classe politique, il y a aussi une responsabilité des médias dans quelle image on renvoie des quartiers. Donc merci de faire cette émission ce soir. Et donc sur la question des médiatrices à l'école, c'est dans notre plan pour le quartier. On a une médiatrice à l'école Louise Michel et à l'école Gisèle Halimi. Donc ce sont les deux écoles élémentaires du quartier des Aubiers. Et en fait, la médiation à l'école, elle est vraiment le trait d'union entre l'extérieur de l'école et l'intérieur de l'école. Elle est là pour apaiser le climat scolaire, accompagner les enfants, mais également accompagner les parents. Apprendre aussi par la médiation par les pairs, apprendre aux enfants à résoudre les problèmes entre eux de façon non violente, pacifique et dès tout petits pour qu'ils aient des codes de résolution des conflits. Et finalement, la médiation à l'école, elle s'inscrit dans l'idée de la médiation sociale qu'on développe partout dans la ville et d'avoir une logique de prévention avant une logique de répression. En tout cas, c'est une des deux jambes de la tranquillité publique et à laquelle on tient énormément. D'avoir des exemples de réussite dans de grandes entreprises ou à des postes valorisants, entre guillemets, ça peut changer les mentalités réellement, Gabriel Brane-Lopez. On sait que l'image des quartiers, elle est durablement ternie. Absolument, mais je pense que c'est en changeant l'angle qu'on va y arriver. Il y a des entreprises qui veulent aller rencontrer les jeunes, il y a des mentors qui veulent aller soutenir les jeunes. Il faut juste créer ces ponts. C'est pas parce que c'est un quartier défavorisé que ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que moi, je vous lance l'idée dans les différents axes. Par exemple, on parle d'espaces paysagers à aménager. Pourquoi pas travailler avec des architectes, des paysagistes, des urbanistes, des parents qui sont peut-être ébénistes, menuisiers ou autres corps de métier et les amener comme mentors dans des chantiers participatifs. C'est ça qui va créer le sentiment d'appartenance, c'est ça qui va faire venir les gens. C'est pas d'amener les jeunes des Aubiers dans les entreprises qui ne sont pas dans les Aubiers, mais d'amener les entreprises au sein des établissements, au sein de la collectivité. Et c'est par des projets concrets valorisants que les gens vont venir. Donc moi, c'est ce que je recommande pour le plan d'action. Et nous, on est prêts à soutenir les initiatives des Aubiers quand vous voulez. Comment impliquer davantage aussi les jeunes dans la vie du quartier ? Je pense notamment aux instances participatives, type conseil municipal de jeunesse, ça marche bien, mais est-ce que c'est suffisant ? Quels sont les leviers possibles ?
Déjà, il y a le levier du conseil municipal des enfants avec qui j'ai eu le privilège et la chance de travailler. Les jeunes ont proposé des idées géniales pour la gare, par exemple, mais il y a des enseignants dans les Aubiers qui veulent innover pendant les heures de cours, pendant le périscolaire, le mercredi, des enseignants qui veulent toucher de l'innovation, de la robotique, de l'intelligence artificielle, de l'aménagement. Et je me dis, on a entre nous les moyens de pouvoir répondre à ces attentes, de soutenir les enseignants, parce que les enseignants, eux, sont là pour enseigner, mais parfois ils nous disent, mais moi je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas artiste, donc j'ai besoin de soutien technique, humain et financier pour mener à bien des initiatives pour mes jeunes, qu'ils soient tout petits au CM2 ou qu'ils soient plus vieux. Donc moi je me dis, on a vraiment un écosystème à Bordeaux pour venir soutenir les enseignants, un écosystème qui peut soutenir financièrement et humainement les initiatives. Et c'est là où les jeunes seront exposés à des modèles inspirants. C'est là où les jeunes vont démontrer que les Aubiers, ça peut être une puissance d'innovation. Mais il faut donner le moyen à ces jeunes dès le jeune âge. Et ça passe par vous et ça passe par nos partenariats. Alors justement, cet écosystème pour soutenir la réussite éducative, en tout cas dans les quartiers, cet écosystème, il s'appelle la Cité éducative de Bordeaux. La Cité éducative, c'est une alliance éducative de l'État, de la ville de Bordeaux, de la Caisse d'allocation familiale de la Gironde, du département de la Gironde et de l'Éducation nationale. Ces 5 partenaires, ils se mettent ensemble autour de la table. Ils ont une action concertée avec des financements massifs pour les 6 quartiers prioritaires de la ville de Bordeaux. Et c'est dans ce cadre-là que les initiatives des enseignants, mais également des intervenants du périscolaire, des animateurs, des animatrices, de tout type d'associations intervenant auprès des jeunes et aussi auprès des familles, parce que pour la réussite du jeune, il y a toujours comment on embarque la famille et soutenir la parentalité. Et donc ces projets, ces initiatives peuvent être déposées auprès de la Cité éducative de Bordeaux, qui instruit les dossiers et qui ensuite les finance, et puis elle ne fait pas que les financer, elle les accompagne pour les rendre possibles. Donc on a des dizaines et des dizaines de projets dans les 6 quartiers prioritaires de Bordeaux qui sont rendus possibles par cette alliance éducative, par cette cité éducative. On parle des solutions, mais malheureusement, il y a quand même toujours un sentiment de désarroi, d'impuissance aussi de la part des acteurs du terrain, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement se tournent vers la délinquance, qui décrochent. Est-ce qu'il y a ce sentiment-là de, voilà, pour un qu'on sauve, il y a beaucoup d'échecs? Ça arrive comme je pense même partout, que ce soit même hors dehors des quartiers. Il y en a qui suivent, on va dire, la route de l'école, le sport, et il y en a qui dérivent. Après, je pense que nous, le fait qu'on les aide et qu'on les dirige, c'est bien de notre part et qu'on leur montre aussi comment bien tourner, on va dire, leur vie. Mais après, on peut pas faire autrement si c'est eux qui décident, quoi. On peut leur montrer le bon chemin, on va dire entre guillemets le bon chemin, mais s'ils veulent pas, on peut pas les forcer aussi. Comment faire pour essayer de les amener vers le bon chemin? C'est compliqué, c'est la grande question en fait. C'est la grande question, absolument. Les jeunes décrochent parce qu'ils ne trouvent pas leur place, parce qu'ils se trouvent mauvais, ils ne se trouvent pas compétents, ils pensent vraiment qu'ils sont des losers, mais la vérité c'est que nous avons le pouvoir, les adultes, qui accompagnons les jeunes, de leur démontrer qu'ils ont des talents. Comment est-ce qu'on développe le talent? Comment est-ce qu'on découvre que j'ai un talent artistique, un talent entrepreneurial? Mais c'est en touchant, c'est en testant. Si je n'ai pas accès aux outils, aux équipements, à des mentors, à un soutien, comment est-ce que je peux découvrir que j'ai un talent artistique? Comment est-ce que je peux découvrir que j'ai une idée entrepreneuriale? Donc, pour moi, une des solutions, parce qu'il y a beaucoup de solutions au décrochage scolaire ou la persévérance scolaire, comment on va promouvoir la persévérance scolaire, ça passe par accompagner le jeune pour qu'il comprenne où il et elle a du talent. Parce que c'est quand on sait qu'on a du talent qu'on se dit « OK, c'est pour ça que je vais rester. » Moi, j'étais un décrocheur. Moi, j'ai commencé le décrochage au primaire. Les symptômes du décrochage commencent dès la petite enfance, vous le savez. Moi, j'étais un décrocheur dès le primaire dans mon quartier. Et j'ai un enseignant qui m'a démontré que j'avais un talent. Et c'est ce talent, malgré le fait que j'échouais. Moi, j'étais pas bon à l'école, j'échouais tous mes cours. Mais ce talent m'a fait progresser, m'a mené à des études supérieures. Ça a été le déclic. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut, c'est donner le déclic pour que le jeune comprenne qu'il ou elle a du talent et des compétences.
Rapidement, c'est le mot de la fin parce qu'on arrive au terme du débat. Fanny Le Boulanger, une réaction peut-être ? Je suis totalement d'accord. Je voudrais dire aussi que c'est pas qu'une question de volonté, parce que c'est quand même des quartiers qui sont frappés par beaucoup plus de pauvreté, 40% de taux de pauvreté aux Aubiers. Et donc en fait, si on veut pouvoir soutenir la volonté, il faut aussi améliorer, décoincer l'ascenseur social qui en France un sérieux coup dans l'aile. Ouais. Et donc là, il faut soutenir les familles et voilà. C'est pas que la volonté. Ce sera le mot de la fin. Le message est passé. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un débat très riche. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Cléa Dufoy pour la météo, puis ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Je vous retrouve ensuite à 19h30 pour un nouveau journal avant Vino Veritas à 19h45. Restez bien avec nous, l'information continue sur TV7.